Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, bien-aimé en Christ, j'ai la plus grande joie de te partager la parole de Dieu de ce dimanche. Nous lisons Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Bien-aimés en Christ, ces deux serviteurs de Dieu s'adressaient au geôlier qui les gardait en prison. Au moment où ils étaient enchaînés avec de profondes blessures sur leur corps, Paul et Silas n'ont pas pleuré sur leur sort. Ils n'ont pas donné à l'ennemi l'occasion de se moquer de leur situation. Ils se sont mis à chanter et à louer leur Seigneur. Ils savaient déjà que Dieu est Dieu dans le meilleur et il demeure Dieu dans le pire. Et surtout quand le pire se manifeste devant eux, c'est un grand signe, c'est une grande révélation que la main puissante de l'Éternel va se manifester. Alléluia. Alors ils ont loué, ils ont magnifié celui en qui ils ont cru, et tous les prisonniers les entendaient. Au milieu de la nuit, la parole de Dieu nous dit, il y eut un tremblement de terre qui ouvrit toutes les portes de la prison. Le geôlier qui les gardait, la Bible dit qu'il se réveilla, c'est-à-dire qu'il dormait. Nous allons dormir, bien-aimés en Christ, tous les agents du diable autour de nous. Nous allons demander à Dieu de les endormir, de les garder dans un profond sommeil et qu'à leur réveil, ils nous voient sauvés, ils nous voient consolés, ils nous voient restaurés. Alléluia. Alors le geôlier se réveilla et vit les portes de la prison ouvertes. Au lieu de regarder si les prisonniers se sont évadés ou pas, et étant conscient de ce que sera sa punition, il décida de se tuer. La parole nous dit, ayant seulement vu les portes ouvertes, il tira son épée pour se suicider. Mais l'ayant vu, Paul s'écria d'une voix forte. Pourquoi Paul s'est écrié? Parce que ce geôlier était déjà enfermé dans la mort. Ils ont crié comme Jésus l'a fait devant la tombe de Lazare. Devant la mort, bien-aimés en Christ, il faut crier à Jésus. Alors les voyant, le geôlier leur dit, « Que puis-je faire pour être sauvé ?» Il avait déjà compris que leur Dieu est très puissant. Et ils lui dirent, « Crois au Seigneur. D'abord toi, crois au Seigneur. Et tu seras sauvé. Et non seulement toi, mais aussi ta famille. » Amen. Bien-aimé en Christ, que tu sois loin de Dieu, comme ce geôlier aujourd'hui. Cela ne t'empêche pas de t'approcher de notre Seigneur Jésus. Il est mort pour toi. Mais aussi, il y a ce point essentiel que nous oublions souvent. C'est celui de crier à voix haute pour sortir notre famille de la mort. Il y a des gens qui sont aujourd'hui bien sauvés, mais seuls. Leurs familles sont loin de Jésus, mais ils se contentent de cela. Bien-aimé en Christ, la promesse de Dieu, c'est de te sauver, toi et ta famille, toi et tous ceux qui vivent sous ton toit ou dans ta maison. Tu ne vas pas le leur dire, vu qu'ils te combattent, ou peut-être te méprisent, ou peut-être méprisent ta foi pour l'instant. Mais c'est à toi de crier, de pleurer, de jeûner, d'intercéder sans relâche pour leur salut. Alors aujourd'hui, nous allons faire une prière spéciale en deux parties. Dans la première partie, je m'adresse à toi qui n'as pas encore donné sa vie à Jésus. C'est l'heure de le faire. Alléluia. Même toi qui te sens loin du Seigneur et que tu désires renouveler ton engagement, déclare cette prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi pour te dire merci pour ton amour envers moi. Tel que je suis, je viens à toi. Pardonne mes péchés. Bien-aimé en Christ, tu peux citer ton péché là où tu es. Bien sûr, si tu n'es pas en public, là où tu es dans ta chambre, tu peux citer tes péchés devant Dieu. Seigneur, pardonne mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Rends-moi pur et libre de mon péché et de mon passé. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je me dépouille de Satan et de ses œuvres. Je me sépare de ma vie passée, car désormais je marche en nouveauté de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé en Christ, toi qui as fait cette prière avec foi, bienvenue dans la famille du Père. Et si tu as besoin d'une église où grandir, trouve-toi une église proche de toi. Et tu peux aussi nous contacter pour un suivi sur kadashparole@gmail.com. Alléluia. Nous passons maintenant dans la deuxième partie de notre prière. L'apôtre Paul a dit, « Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille aussi. »
Alors maintenant, nous prions pour que notre foi dans le Seigneur soit inébranlable. Nous prions pour que notre foi demeure ferme. Au nom de Jésus, prions pour que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que le mur du péché, le mensonge, l'arrogance, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme soient loin de nous. Allez prier au nom de Jésus. Prie là où tu es maintenant, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. La parole nous parle aussi du salut de notre famille. Nous prions pour les cœurs endurcis dans nos familles. Nous prions pour qu'ils soient sauvés. Merci à toi qui as pris ton temps pour écouter cette parole et pour prier avec nous. Je prie pour clôturer notre prière. Éternel Dieu, merci pour ce temps passé devant toi. Merci pour ces âmes sauvées aujourd'hui. Merci pour la délivrance opérée dans nos vies et dans nos familles aujourd'hui. Nous te disons merci au grand roi. Je te confie ce frère et cette sœur. Fais-le du bien, Seigneur. Au moment où nous allons nous séparer, demeure avec eux, Emmanuel. Prends soin d'eux et de leur maison. Protège-les et bénis-les. Je déclare ta bénédiction et ton succès dans cette nouvelle semaine. Qu'ils marchent dans ta victoire. Qu'ils avancent au nom de Jésus-Christ. Et que nous nous retrouvons ensemble avec de nouveaux témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.